Yaoui est avec nous sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On va commencer par cette nomination qui a surpris beaucoup de personnes, celle de Boris Johnson aux Affaires étrangères en Grande-Bretagne, nouveau ministre donc de Theresa May. Alors c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions, à peine annoncées sur les réseaux sociaux, on s'en est donné à cœur joie, beaucoup de messages et de détournements, beaucoup d'ironie aussi. Alors le site de l'Express a choisi un titre qui correspond bien à la situation. Boris Johnson, l'homme du Brexit qui prend la fuite et revient ministre. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On lui avait attribué tous les noms, lâche, traître, couard, dégonflé. C'est vrai que la presse britannique s'était lâchée lorsqu'il avait annoncé qu'il ne tenterait pas d'être Premier ministre. Et le voici de retour. Et sur les réseaux sociaux, je vous le disais, on s'en est donné à cœur joie. On a ressorti les dossiers en quelque sorte, comme Jack Price qui nous dit Philippe Hammond va tacler l'économie et Boris Johnson va tacler nos enfants, avec cette image qui avait fait le buzz il y a quelques mois. Et puis ce petit gif animé, Boris Johnson négociant avec les pays européens. Certains ont bien du mal à y croire. Toujours sur les réseaux sociaux, on sait que Boris Johnson va s'occuper des services secrets. Voici à quoi vont ressembler désormais les agents de Sa Majesté. Toujours dans la même veine et avec la même tonalité, ce petit détournement. Désolé James, ton nouveau patron c'est Boris Johnson avec James Bond évidemment. Toujours sur Twitter, on doute des capacités de Boris Johnson à assumer sa fonction. Voici ce qu'il aurait tapé sur son téléphone. À quoi sert un secrétaire d'État aux affaires étrangères ? Et puis, les images de Boris Johnson, c'est très facile d'en retrouver. Certains ont ressorti celle-ci et on s'aperçoit qu'on en parle même de l'autre côté de la Manche, en France. Le Mister Brexit Boris Johnson devient ministre des Affaires étrangères demain. Balkany, ministre de la Justice, point d'interrogation. Alors, les médias britanniques, évidemment, en parlent, mais ils parlent aussi beaucoup de David Davis, puisque Theresa May a décidé de mettre en place un ministère du Brexit. Theresa May, la fausse Margaret Thatcher, c'est vrai qu'on ne cesse de la comparer à l'ancienne Première ministre. C'est vrai, et le parallèle n'est pas forcément pertinent, en tout cas c'est ce que souligne le site du Huffington Post, qui souligne aussi qu'en France on ne la connaît pas très bien. Ceux qui la connaissent à cause des accords du Touquet concernant l'immigration. Et c'est vrai que sur le site du Huffington Post, on développe un certain nombre d'idées qui accréditent l'idée justement que le parallèle n'est pas pertinent avec Margaret Thatcher. Elle a un discours plutôt social. En début de semaine, elle promettait un pays qui fonctionne pour tout le monde. Elle promet aussi de s'attaquer aux inégalités, de combattre la fraude et les patrons voyous. On la résume ainsi, conservatisme compassionnel. Autre sujet sur lequel on s'est arrêté un instant sur le site de Slate, la surveillance. Theresa May, première sur la surveillance. On rappelle qu'elle a été un des soutiens clés du Snoopers Charter, la charte des fouineurs, un immense projet de surveillance qui avait suscité une certaine polémique. Elle avait tenté de le faire passer rapidement au Parlement, mais évidemment, ça ne s'est pas tout à fait passé comme elle aurait voulu, et elle a dû reculer sur un certain nombre de sujets concernant la vie privée. Edward Snowden s'en était ému sur son compte Twitter il y a quelques mois. Et puis, autre chapitre concernant Theresa May et qui semble passionner les médias, ce sont ses chaussures. Certains s'arrêtent sur ses talons léopards. Alors, on le découvre en France, mais ça fait des années qu'on en parle. Et d'ailleurs, le site du Sun, et plutôt la première page du Sun, avait été justement choisi avec ses talons léopards en train d'écraser tous ses rivaux. Alors évidemment, on peut trouver ça très sexiste, même si elle s'en amuse, en expliquant que c'est un sujet de conversation qui peut décrisper. En tout cas, du côté d'un certain nombre de sites internet comme BuzzFeed, on trouve ça totalement déplacé. Et avec une pointe d'ironie, on a décidé de s'arrêter sur les chaussures de David Cameron. 6 ans de chaussures de David Cameron depuis qu'il est au pouvoir, avec des tenues plus ou moins décontractées, comme vous pouvez le voir. En France, on a beaucoup parlé dans les médias et sur Internet du coiffeur de François Hollande. Et oui, le président en a un et il le rémunère très,
C'est Très charmant. Ouais, il le rémunère très chèrement. C'est évidemment la remarque que se sont fait beaucoup en découvrant que ce coiffeur était payé 9 895 € bruts mensuels. Une belle somme, ce qui a été confirmé par le porte-parole de l'Élysée. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on s'est enflammé. Le compte Twitter de Marianne ironise avec cette photo. Ce n'est pas une coloration, c'est une œuvre à un demi-million d'euros. C'est ce que... D'où le terme d'artiste capillaire. Exactement, c'est ce que coûte le coiffeur de l'Élysée sur un quinquennat. Certains ont des solutions. Coiffure Gate, 10 000 € par mois. La solution est là avec un François Hollande totalement chauve. D'autres en profitent pour faire leur pub. C'est le cas d'Alain Juppé. Moi, président, je supprimerai le poste de coiffeur à l'Élysée. C'est vrai qu'il n'en a pas besoin. À droite, évidemment, on s'engouffre dans la brèche comme Éric Ciotti. Il y a au moins un Français pour qui ça va mieux, le coiffeur de François Hollande. Mais certains rappellent à ceux qui, à droite, s'engouffrent dans la brèche, justement, que la maquilleuse de Nicolas Sarkozy coûtait à peu près le même salaire mensuel à l'époque. En tout cas, certains se sont dit qu'à ce prix-là, il aurait pu faire des coiffures un petit peu plus osées, comme celle-ci, version hipster. Guillaume Tessé, lui, a ressorti tous ses petits montages, et il y en a eu quelques-uns avec un François Hollande aux coiffures multiples. C'est sûr, avec autant de changements de look, ça coûte cher. Et puis Valérie Trierweiler a tweeté, elle aussi, en expliquant qu'il faut être juste avec François Hollande. Il n'était pas au courant du salaire du coiffeur. Je peux témoigner de sa colère lorsqu'il l'a su plus tard. Et puis, pour tempérer un petit peu tout ça, le site Slate rappelle que depuis que François Hollande est au pouvoir, la facture du palais présidentiel n'a fait que de se réduire. Je vous remercie Karim pour votre chronique Un œil sur les médias.